Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom. On se retrouve aujourd'hui dans Opus, un disquaire avec François. Bonjour à tous. Pour rappel, du coup, Zoom, c'est une émission de présentation d'artistes, de créateurs, de commerçants, d'indépendants, de passionnés, de gastronomie, actes. Bienvenue dans Zoom. Salut François. Salut Rod. Ça va? Pardon, j'ai un peu écorché ton nom. C'est pas grave. Comment tu vas? Bah nickel, et toi? Nickel, ça va. Donc là, on est dans ta boutique de disquaire, Ouais. sur Dole. J'ai cru comprendre que tu étais le seul en place ici. En tant que disquaire, je suis le seul dans le Jura même. Dans le Jura? Dans le Jura, Ah oui. ouais. Et donc, pour présenter brièvement ce que tu fais, c'est... Donc, comme son nom l'indique, disquaire, je vends tout ce qui est support son et image, mais surtout son. Et à très grande dominante, disque vinyle, puisque c'est la tendance actuelle. Les gens viennent essentiellement pour acheter des disques vinyles. Les CD, ça devient anecdotique, on va dire. D'accord, ok. Pourquoi, du coup, cette différence Déjà, il y a un retour du vinyle qui s'explique par plein de raisons. C'est que le son est proposé en vinyle avec un meilleur son que le son du CD. Et puis, il y a déjà un bel objet. Une pochette de disque ressemble à autre chose qu'une pochette de CD. Et puis, c'est un objet qui ne peut pas être piraté également. Donc, à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, un CD, on peut le retrouver quasi avec le même son sur les plateformes, quel qu'il soit. Donc, voilà, toutes ces raisons font que le vinyle est revenu pour les gens qui s'y intéressaient auparavant, et puis intéresse les jeunes qui s'y sont mis eux aussi. Ok. Ouais, donc un meilleur intérêt pour le vinyle sur tous les points, en fait. Si ce n'est le côté pratique, parce que c'est un petit peu plus volumineux qu'un CD, donc, mais encore que... aussi, du coup, Et étant donné que dans les voitures, maintenant, il n'y a plus de platine, il n'y a plus de lecteur CD, donc c'est un objet qui est vraiment appelé à disparaître, quoi. C'est plus un objet de collection, finalement, que tu... Oui, pour certains pressages, mais en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y aura vraiment d'objets qui deviendront cultes en CD, si ce n'est pour certains qui n'ont jamais été édités en vinyle, ce qui est le cas pour certains. Parce qu'on a quand même traversé une décennie, celle des années 90, où là, très peu de disques vinyles étaient produits. Donc il y a plein d'artistes qui sont sortis que en CD dans cette décennie-là. Mais hormis cette période-là, il n'y a pas d'objets qui deviennent cultes en CD, ou très peu, quoi. Ouais, ce sera peut-être plus pour dans des centaines d'années où il y aura peut-être moins cette présence physique et plus digitale. À mon avis, dans quelques centaines d'années, tout sera dématérialisé. Ouais, c'est ça. Donc les supports physiques, encore que, on verra. Mais, enfin, c'est pas nous qui le verrons. Ouais, oui, c'est sûr. Et t'en penses quoi du coup de ça, ce rapport un peu digital et physique Il y a des avantages. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à 75%, les gens écoutent la musique en dématérialisé, hein. Même si les gens qui écoutent sous cette forme-là sont pour autant des musiciens. Parce que c'est tellement pratique, donc voilà. Mais pour Moins une cher écoute, aussi. oui, et puis moins cher. Mais c'est pas, je pense pas que le critère financier soit le premier, c'est surtout le côté pratique des choses. Ok. Les gens ont pris l'habitude de vivre avec des choses dématérialisées, même si le vinyle est revenu pour un retour justement à l'objet physique. Et je pense que c'est la même chose pour la lecture dématérialisée. Il y a plein de gens qui ne liront jamais sur une liseuse, par exemple, qui auront envie d'avoir le rapport tactile avec l'objet. Bien sûr. Ça Et crée plus de sensations. Et c'est la même chose avec le vinyle. Sauf que là, le vinyle, il y a l'apport du son qui est quand même bien meilleur que celui du CD. Ok, d'accord. Bon, on a fait un petit pas en avant, mais pour te présenter, pour que les gens ils te situent un peu, ton Oui. nom, prénom, âge, là d'où tu viens. L'âge, c'est nécessaire. Non, t'es pas obligé. Moi, je suis originaire d'ici, de Dole. J'ai bientôt 59 ans. Et puis, je m'appelle Comaré François. J'ai fait des études dans la communication. Et puis, j'ai toujours écouté de la musique. Et j'ai toujours essayé de trouver une solution pour essayer à terme de réussir à en vivre. Donc, j'ai toujours fait un petit peu ça, de vendre de la musique et puis en parallèle d'avoir des activités qui pouvaient me permettre de continuer à le faire, parce que ce n'est pas des métiers où on peut envisager de s'enrichir, hein. C'est un métier de passion, quoi. Ouais, j'allais te poser la question après, justement, ce rapport en tant que passionné pour justement créer ton métier. Est-ce Oui. qu'en parallèle, tu es quand même obligé justement de faire des jobs alimentaires, si on peut appeler ça Jusqu'à comme il y a ça? 1 an et demi, c'est ce que je faisais. J'étais en dernier lieu, j'étais brancardier à la polyclinique à Dole, D'accord, où je suis ok. resté 13 ans.
Et puis auparavant, j'ai fait d'autres jobs en parallèle. Mais j'ai toujours essayé de pouvoir conserver l'activité de disquaire, même si j'étais disquaire sans être dans des murs. Ouais, en fait, tu faisais un travail en parallèle de justement la musique, etc. pour peut-être donner un apport à Pour la pouvoir musique. continuer à le faire. Et en fait, aujourd'hui, la boutique est ouverte depuis un petit peu plus de 2 ans. Et c'est l'aboutissement d'enrichissement en termes de mélomane qui font qu'aujourd'hui, ça me permet de pouvoir faire ce job avec des connaissances qui sont vraiment nécessaires pour être disquaire. C'est une bonne leçon ça à retenir parce que du coup tu as 59 ans aujourd'hui. Oui, enfin 58 en fait, 58, je les aurai pardon. un petit peu plus tard. Et c'est au bout de 58 ans entre guillemets où tu as concrétisé en fait ce... En quelque sorte, oui. Enfin, du coup, à peine moins parce que j'ai ouvert en 2021, mais oui, en fait, c'est l'opportunité aussi qui a fait que j'ai pu m'installer là parce qu'il y a des aides pour s'installer dans le centre-ville. pour animer peut-être... Pour refaire revivre les centres-villes, les mairies, via des aides qui vont au-delà de la ville, hein, pour permettre l'installation à des gens de s'installer dans les centres-villes pour faire revenir les gens et faire revivre les centres-villes. D'accord, ok. Donc j'ai pu bénéficier de cette aide-là aussi, quoi. Sympa. Ouais, Sympa. super. Ouais. Pour Ah booster oui. l'activité, en vrai, c'est cool. C'est sûr, pour avoir un local comme je l'ai là, si j'avais pas été aidé, j'aurais pas choisi ce type de local, parce que là on a Ça quand aurait même... été peut-être plus petit, plus... Oui, j'aurais pas ambitionné un local là qui fait 55 mètres carrés, enfin même 100 si on inclut la deuxième pièce, donc en plein cœur de ville. Non, c'est... Ah, puis ils sont bien remplis les 50 mètres carrés pour le Oui, coup, hein. oui, oui. Oh, puis ils se remplissent de jour en jour. Parce qu'on va sans doute y venir après, mais étant donné que je fais beaucoup de disques d'occasion, c'est beaucoup plus long à gérer que le disque neuf. Le disque neuf, tu le reçois, tu mets une étiquette du prix, tu le mets dans les bacs, c'est terminé. Et l'occasion, non? L'occasion, non, puisque quand tu récupères un disque d'occasion, il faut le restaurer, pochette et vinyle, le nettoyer, faire des recherches sur Internet, voir à quel prix il est pratiqué, l'estimer en fonction... Mettre ton prix... Ah si, moi j'ai mon idée de départ, mais si tu veux être cohérent, il faut quand même te baser sur ce qui se fait ailleurs. Donc aujourd'hui, la référence c'est Internet. Avant, on se basait sur ce que faisaient les autres disquaires, mais aujourd'hui c'est plus le cas vu qu'on est très peu nombreux. Donc la concurrence, elle n'est plus chez d'autres disquaires, elle est sur Internet. Ok, d'accord. Ok. J'ai vu que tu avais pas mal de références, donc vu que c'est des vinyles, au final, ça se rapproche plus peut-être d'une décennie qui n'est pas celle en cours. Alors en fait, moi je fais des disques qui datent pour les plus vieux des années 40, 50, 60, et puis j'ai des disques qui sortent aujourd'hui, parce que comme je te disais, je fais du neuf et de l'occasion, donc je travaille avec de plus en plus de labels, donc avec des productions actuelles, ou des rééditions, mais je fais extrêmement peu de rééditions. En fait, les gens qui viennent dans la boutique viennent aussi pour ça, parce qu'ils ont la chance ici de récupérer des disques originaux. Les rééditions, d'autres enseignes le font, donc chacun fait ce qu'il a à faire, genre la Fnac, Forum et d'autres. Voilà, donc chez eux, on peut trouver les rééditions, plus les productions actuelles d'un certain genre de musique que je ne fais pas par ailleurs forcément. Donc les gens viennent ici chercher autre chose que ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Parce qu'en vinyle, tu peux pas avoir du gazo, des trucs comme ça au final. Si, quand même. oui, bien Ok. sûr. Ah, stylé. Mais c'est pas ce qu'on me demande le plus, alors je le fais au coup par coup, mais je le fais aussi. Ça existe. Oui, bien sûr. Ok. Ah, stylé. Il n'y a pas que des CD et Spotify en fait. Non, voilà, non, heureusement. Ah, c'est bien. Et du coup, pour en revenir un peu à tes débuts justement, tu as fait des études de communication, Oui. donc rien à voir avec la musique au final. Non, pas grand-chose à voir, si ce n'est que dans la communication, je l'ai exercé dans des métiers culturels, donc finalement, je rejoignais un petit peu ce qui me plaisait dès le départ. Ok. Parce que j'ai travaillé dans la communication à une époque où tu n'as pas pu connaître ça, mais il y avait un centre Cargo à Dole, qui s'appelait Cargo, qui était l'ancienne MJC d'Emmanuel Pasteur, qui organisait tout un ensemble de concerts. Ok. Et donc je travaillais là-bas. Après, j'ai travaillé à Scène du Jura pendant une dizaine d'années, où je m'occupais de la communication également. Commanderie, Scène du Jura. Voilà. Ok. Commanderie à l'époque n'existait pas, mais Oui. Scène du Jura, c'est l'été à de Dole, Lons, Champagnole et autres. Et pour concrétiser cette passion-là, cet intérêt pour la musique, petit à petit, tu faisais quoi? Est-ce que tu faisais que de la communication ou justement en parallèle, tu avais des activités en tant que DJ?
Alors j'ai un petit peu mixé, oui, j'ai l'intention de reprendre aussi, C'est vrai? oui, un petit peu, Ah, ouais, trop ouais. bien. Mais à titre en amateur, hein, Mhm. j'ai jamais cherché à faire carrière dans le DJing, mais c'était juste pour passer des soirées, De voilà. DJing, tu dis? Oui, de DJing, ouais. Ok, Ouais, moi ouais. je connais pas le terme. Ok. Ouais, ouais. Ben ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai fait depuis toujours. Quand j'étais môme, ben, quand j'avais à peu près ton âge, j'allais dire. Ah, je- moi qui croyais que j'étais un peu plus adulte. euh, quand j'avais 18, 20 ans ou à peine plus, je louais les salles des fêtes des alentours et je passais la musique pour faire des soirées. Et puis on remplissait les salles parce que j'étais pas tout seul, hein. Il fallait des gens pour tenir la buvette, pour tenir les entrées. Il y avait un service d'ordre. Enfin, on faisait ça comme il faut, hein. Ouais, bien Et sûr. puis à l'époque, c'était pas du tout le même type de matériel qu'on a aujourd'hui. Il fallait louer des sonos, il fallait venir avec des tables de mixage, des platines. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu veux mixer quelque part, tout ton T'emmènes ton matériel tient, pad, une bah, tout ton branche. matériel tient dans ta poche et Ouais, c'est puis ça. avec un ordinateur portable. À Hmm. l'époque, il fallait amener double platine vinyle, table de mixage, enfin beaucoup de matériel. Et donc, je faisais ça, j'ai fait ça pendant quelques années aussi, ouais. Et pour rebondir justement sur cette comparaison d'avant et aujourd'hui, tu penses que faire de la musique aujourd'hui, c'est plus simple du coup? Ah oui, ah Ouais. oui, c'est beau. Bah, faire de la musique, hein, ça reste la même chose que ce que c'était depuis toujours. Il y a de l'apprentissage de la musique là qui reste le même. Par contre, pour diffuser le son, oui, c'est beaucoup plus facile à l'enregistrer surtout, quoi. Aujourd'hui, tout le monde peut enregistrer un album chez soi. Hmm. À l'époque, c'était pas possible. Avant, il fallait louer des séances en studio d'enregistrement qui coûtaient très très cher, donc peu de gens pouvaient se le permettre. Et après, il fallait encore, pour se faire connaître, avoir des contrats passés avec des éditeurs, avec des managers, avec toutes sortes de gens qui allaient assurer ta promotion derrière. Aujourd'hui, tu peux faire, depuis chez toi, tu peux tout faire, Hmm. T'as un via logiciel, ton Internet. clavier, et puis Voilà, c'est parti quoi en voilà. fait. Ok. Il y a tout un paquet de gens qui enregistrent leurs albums à la maison et qui se produisent eux-mêmes et qui vendent même leur musique depuis chez eux, quoi. Donc tu as fait du DJing, Mhm. et puis après t'as Ça s'est limité à ça. J'ai jamais étudié la musique, pas d'instrument particulier. jamais. On me l'a proposé quand j'étais petit, mais étrangement, ça m'a jamais attiré. Ok. C'était plus ouais le côté. Moi, j'écoutais de la musique tout le temps. J'ai toujours écouté de la musique pendant des heures et des heures tout le temps. Mais l'apprendre, non. Et puis, j'avais peur de me retrouver enfermé dans un genre ou dans quelque chose qui allait ne plus me permettre de pouvoir autant découvrir la musique. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui pratiquent la musique, mais qui pour autant en écoutent aussi beaucoup, hein. Ouais, tout au long de notre vie, on a tendance à se mettre des barrières pour. Oui, puis je sais pas, bah après tu sais, en fait on le décide pas trop, hein, c'est Ouais. comme ça. Si j'avais eu le coup de foudre pour un instrument, peut-être que j'aurais pratiqué la musique, mais là non, ça m'a jamais attiré, donc Ok, ouais. voilà. Je préfère l'écouter plutôt que d'en faire de la mauvaise. Ah oui, bah c'est toujours mieux entre guillemets de laisser ça au plus pro quoi. Même si je pense que tu aurais peut-être. Enfin, Oui, peut-être, mais peut-être pas au ça on final. ne le saura jamais, quoi. Ouais, ok. Ouais, peut-être que d'ici 2 ans, si tu te remets à faire du DJing, Oui, peut-être. On n'est jamais sûr de rien, on peut te certes. retrouver à Ibiza, Tomorrowland. Ouais, là, il faudrait que je trouve pas mal de dates de congé. Pour l'instant, je ne peux pas trop me le permettre. Est-ce que comme ça, là, tu aurais quelques titres, toi, de ton enfance ou ton adolescence que t'écoutais, tes coups de cœur, entre guillemets? Que j'écoutais il y a longtemps, il en reste plus beaucoup. Même si je trouve que les goûts, finalement, ne changent pas tant que ça. Dans les genres musicaux, je reste un petit peu dans les mêmes choses qui m'intéressaient il y a longtemps. Mais par contre, si je pense à d'anciens groupes que j'écoutais dans les années 70 ou 80, il y en a très très peu que je peux encore écouter aujourd'hui. Ah oui, Si trop ce- écouté? Non, pas trop écouter, mais c'est juste que la musique évolue. Il y a des sons qui à l'époque étaient novateurs, qui ne le sont plus du tout maintenant. Et, ouais, je sais pas, il n'y a pas de groupe comme ça qui me viennent directement en tête, mais il y a des choses qui étaient vraiment très nouvelles dans les années 80 qui aujourd'hui paraissent carrément ringardes, quoi. Donc, Oui, bah, avec du recul, avec les nouveautés, etc., forcément. bah, c'est ça. En fait,
les techniques de son évoluent plus que l'évolution de la musique, je trouve. Parce Ouais. qu'il y a des gens qui font de la musique aujourd'hui qui est la même qu'on faisait dans les années 70, Ouais, bah, j'ai même vu, enfin, il y a des reprises de, par exemple, Gazo, il reprenait par des exemple. chansons d'il y a. Oui, voilà, c'est ça. Ben, c'est les techniques d'enregistrement, c'est le son, les effets, c'est surtout ça qui évolue en permanence, quoi. Ouais, ça va être Donc, plus l'instrumentalisation en fait qui va oui, oui. changer. Bah, sinon, une guitare reste une guitare, un piano Ouais. reste un piano, Ouais, c'est mais vrai. voilà, c'est tout ce qu'il y a autour qui évolue, quoi. Ok. Donc tu avais un style particulier ou. Depuis toujours, j'ai toujours écouté toutes sortes de musiques différentes et ça n'a pas changé. Et c'est pour ça que dans la boutique, on trouve de tout aussi. Même si j'avais été installé dans une grande ville, j'aurais pas voulu me spécialiser dans un genre plus qu'un autre. Dans certaines grandes villes, tu as des disquaires qui ne font que de l'électro, d'autres qui ne vont faire que du jazz ou que du métal. Même si j'aime ces genres-là, pour autant, il y a tout un ensemble d'autres choses qui me plaisent aussi et j'aurais pas voulu ne faire qu'un seul style de musique. Tu préfères justement splitter et puis avoir Ah un bah peu de tous les complètement, goûts, ouais. quoi. Il y a des choses intéressantes en classique, en chanson, en électro, en métal. Il y a vraiment des choses intéressantes dans tout genre musical. Et je prends un peu un parallèle du disquaire, parce que moi, moi, je suis né dans la transition, je pense, un peu physique-virtuelle, Mhm. bien comme il faut. Oui, oui, oui. Et bah, à l'époque, moi, j'avais des vidéos futures, par exemple, avec bah, les disques à louer, enfin pas les disques, mais les films et tout à Ouais, louer ouais, ou à ouais. acheter. Ça s'est vachement perdu. Bah oui. Est-ce que tu penses que, comment on appellerait ça, le disquerie, disquaire? Pour louer des disques, tu veux dire? Bah, acheter des disques d'occasion, le même principe un peu. Ah bah oui, bah ça, moi c'est ce que je pratique d'ailleurs, hein. Je fais du neuf et de l'occasion, donc maintenant chez les disquaires on trouve de l'occasion. C'est vrai que quand j'étais gamin, il n'y avait pas de disques d'occasion chez les disquaires, il n'y avait que du neuf. Parce qu'il y avait une production qui était énorme, les disques étaient moins chers qu'aujourd'hui, et puis bah, vu que les choses venaient, enfin moi quand j'étais gamin c'était les années 80, dans les années 80 c'était l'âge d'or du disque vinyle. Un disque d'or, c'était 100 000 ventes. Aujourd'hui, c'est 10 000. Donc, il y avait une production énorme. Les gens achetaient des disques. Ce n'était pas forcément pour les revendre tout de suite. Donc, en fait, chez les disquaires, tu ne trouvais que du disque neuf. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que plein de gens ont quitté l'objet physique, donc se séparent de leurs disques. C'est pour ça qu'on en retrouve maintenant chez les disquaires un Ok, petit peu ouais. partout. Et il y a quand même un intérêt du coup Pour posséder l'objet? pour posséder l'objet au Ah bah final. tout à fait. Bah, d'ailleurs, la platine vinyle, depuis 3-4 ans, un des objets qui se vend le plus à Noël en cadeau, hein. Donc, Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, une platine, c'est la base où tu mets ton vinyle. c'est le lecteur pour le disque vinyle, ouais. Ok, Ouais, ouais. ok. Comme un Comme lecteur CD tout à fait. qui va lire son petit CD. C'est ça. C'est la version. Ou un lecteur DVD qui lira un DVD. Tout à fait, ouais. Voilà. Ok. J'ai vu aussi que j'avais vite fait un peu checker, voilà, bah, que tu avais fait des articles avec la ville, etc. Mhm. Et j'avais vu que tu avais pour projet éventuellement de faire une collaboration avec des artistes pour. Oui, oui, oui. Alors, étant donné que moi je ne suis pas une salle de spectacle, hein, je suis disquaire, donc pour que les gens viennent jouer ici, il faut qu'ils aient une actualité musicale. Et c'est pour ça qu'il y a 2 personnes qui sont venues se produire ici jusqu'à présent. Il y a eu Jim, un groupe de Dole, qui est venu jouer ici parce qu'un album sortait. À la commanderie, du coup? Alors ils sont venus jouer ici dans la boutique. Dans la boutique, Oui, ok, oui. stylé. Et puis un DJ est venu mixer ici en marge d'un spectacle qu'il donnait à la commanderie, lui, par contre, dans la programmation de Scène du Jura. Ok. Et voilà, il y a d'autres projets sur lesquels je discute avec différentes personnes qui sont en enregistrement en ce moment. Il y aura sans doute d'autres dates. Alors, je ne sais pas exactement quand, mais peut-être dans le courant de l'année 2024. Ouais. Ah, trop bien. On va Ouais. rester connecté, hein, du coup, hein. Ouais, ouais, voilà. Et bah, pareil, bah, pour en revenir à. Tu disais qu'il y avait une autre pièce en bas, justement, Oui. de la même surface qu'ici. Presque, oui. Tu aurais pour projet éventuellement, de ce que tu me disais. Oui, oui, de faire un lieu d'écoute, alors à voir sous quelle forme, mais oui, voilà, j'aimerais bien, étant donné que je ne peux pas accueillir beaucoup de monde pour des règles des normes de sécurité, donc là, ce serait des soirées privées qui seraient organisées pour les habitués de la boutique. Ouais. Quand tu dis les normes de sécurité, c'est un frein vraiment en termes de. Bah, c'en est un dans le sens où tu ne peux pas accueillir tout le monde que tu pourrais éventuellement vouloir accueillir. Si par exemple j'annonce que je fais une soirée à telle date et que j'ai 50 ou 60 personnes qui désirent venir, ce ne serait pas possible parce que
pour tout Question type de de lieu. surface ou... Non, non, pour les issues de Ah, secours. ouais. Ouais, c'est Ça lié à fait ça un en fait. trop gros passage. Si tu n'as pas d'issue de secours, si tu n'as qu'un seul endroit pour que les gens puissent entrer et sortir, bah, en fait, ça restreint énormément les capacités d'accueil, quoi. Ah ouais, ok. Mm. Et là, vu la configuration de la pièce, on ne peut pas faire autrement, quoi. On est obligé de limiter. Là, en l'occurrence, c'est de l'ordre d'une vingtaine de personnes qui pourraient être accueillies, mais pas plus. Oh, ça fait déjà Si une on petite est soirée, quoi. 20 Pour des personnes séminaires, sympathiques, des trucs c'est comme déjà ça. très bien, quoi. De ouf. Mais oui. De ouf. Ouais, ouais. Et au-delà de la vente de disques d'occasion et neufs, tu fais quelque chose en parallèle? Non, ça m'occupe déjà pas mal de Ouais. temps parce qu'en fait, je passe l'essentiel de mon temps à écouter de la musique pour faire des choix de ce que je vais proposer dans les bacs. Et puis le reste du temps, c'est d'aller dénicher ce qui m'intéresse. Donc, soit c'est du neuf et là, c'est du travail sur Internet en lien avec les distributeurs. Sinon, c'est du démarchage auprès de particuliers qui revendent leurs disques. Donc, et c'est pour ça que l'accueil au public ici est limité au mercredi, jeudi, vendredi après-midi et samedi toute la journée. Le reste du temps, je suis en général chez des gens pour aller chercher de la musique. Ah, moi, je pensais justement que c'est parce que tu avais une activité en parallèle Non, non, au-delà de la recherche, etc. non, jusqu'à il y a 1 an et demi, ouais, je travaillais à côté. Maintenant, c'est à temps plein. Maintenant, je ne fais plus que ça. Ouais. D'accord, ah, ok. Ouais, Stylé, ouais. du coup. Trop Ah bien. oui, c'est cool. Ouais. Trop bien. Bah oui, quand on aime ce qu'on fait. On va jeter un coup d'œil du coup à tout ce que tu Ouais, as avec plaisir. en revue. Ok. Allez. Donc là, on est sur l'espace du coup des vinyles. Ouais. Tu as 2-3 titres comme ça à nous montrer éventuellement Bah, en fait, il y a plein de choses intéressantes. Il y a une petite particularité dans la boutique, c'est que je fais énormément de pressages japonais. Donc, c'est-à-dire que c'est les mêmes albums sortis dans d'autres pays, mais avec la particularité en pressage japonais que le son soit bien meilleur. Donc, En termes de qualité, tu veux en dire? termes de qualité, ouais, c'est carrément très différent, quoi. Et ce qui caractérise par exemple le disque vinyle japonais, c'est qu'il a ce qu'on appelle un obi. Donc c'est une petite bande de papier qui certifie sa provenance. Donc quand il est complet, le pressage japonais a toujours un obi. Bon, ceci dit, moi je n'ai pas pu toujours les récupérer, mais celui-là il l'a par exemple. Et voilà, donc il y a beaucoup de pressages japonais dans la boutique pour des groupes qui sortent aujourd'hui ou pour des choses beaucoup plus anciennes, hein, genre voilà, une compilation des Beatles par exemple. Et je connais des gens d'ailleurs qui sont clients dans la boutique, fans des Beatles, qui avaient quasi tous les albums des Beatles, et même des choses rares. Depuis que je leur ai fait connaître le pressage japonais, ils se sont séparés de tous leurs disques pour tous les racheter en pressage japonais. Il y a vraiment une qualité de son incroyable. Et cette qualité de son, pourquoi elle est aussi différente que... Alors il y a pas mal de raisons. C'est que déjà les disques ne sont pas gravés à la même vitesse que les autres pressages. Il y a les matrices, c'est-à-dire que pour presser un disque, tu réalises une matrice qui te sert comme son nom l'indique, de matrice pour presser les disques. Et, par exemple, une matrice d'un disque au Japon, alors je ne connais pas les chiffres exacts, mais elle est utilisée peut-être pour 4 ou 5 000 copies, alors que pour un autre pressage, ça sera peut-être le double ou le triple. Ah ouais. Donc il y a une qualité de son qui n'est pas du tout la même pour des pressages hors pressage japonais. C'est pas juste parce que Sony, ça vient du Japon, quoi. Il n'y a pas du tout pour ça. D'ailleurs, la plupart des disques japonais, c'est Toshiba qui les faisait à l'origine. Donc, non, non. Ben, sinon, oui, voilà, donc il y a toutes sortes de genres. Enfin, là, on est dans la partie pop et rock. Donc, il y a tous les classiques, évidemment, qui sont toujours demandés. À la limite, je n'aurais que du Queen, Pink Floyd, Rolling Stone, Beatles. Voilà, ça suffirait presque pour tourner parce qu'en fait, on en vend toutes les semaines, quoi. Mais bon, il y a tellement d'autres choses aussi intéressantes à découvrir. Comme, enfin, les Cure, on ne les découvre plus, mais... Non, par exemple, moi, je t'avoue, Cure, Ouais, ça te dit rien? ça me parle Pourtant, pas. c'est un groupe de ta génération. Enfin, ils ont commencé à la fin des années 70, mais c'est un groupe Je suis encore né en actuel. 98. Oui, c'est un groupe encore actuel d'ailleurs qui est en projet de sortir un nouvel album cette année. Là, Ok, qui d'accord. existe donc depuis, fais le calcul, depuis 78, 79, ça fait Faut déjà un peut-être moment. que je fasse ma cure, du coup. Voilà, sans doute. Et je ne sais pas, sinon il y a des choses, il y a toutes sortes de choses différentes. Bon, il y a des choses un peu punk, hein, comme Johnny Saunders qui faisait partie des Heartbreakers. Il y a donc King Crimson qui a, dans le prog rock qui est une référence. Joe Jackson qui mélange toutes sortes de genres musicaux. Ça va du jazz à la musique presque expérimentale.
Japan, ça c'est pareil, c'est un groupe formidable qui, malgré son nom, n'est pas du tout japonais mais anglais. Oh, très stylé, d'accord. Ah oui, ils font toujours des pochettes magnifiques. Ouais, ça c'est eux aussi. Bon, par contre, là, c'est un groupe qui n'existe plus. C'est typiquement un groupe des années 80 jusqu'à milieu des années 90. Mais par contre, le chanteur David Sylvian poursuit une carrière solo actuellement. Voilà, il y a ça, mais il y a également beaucoup de chansons françaises, parce que beaucoup de gens sont fanatiques de chanteurs de la variété, comme Joe Dassin. Joe Dassin, alors en plus Joe Dassin c'est très étrange parce que j'en vends beaucoup et en général c'est que à des gens qui ont ton âge à peu près. Je connais pas. Bon, tu iras te renseigner auprès de petits jeunes qui fréquentent la boutique. Non, Joe Dassin c'est un chanteur de variété, de pure variété Française? Française, oui, qu'on connaissait surtout dans les années 70. Mais pour une raison que j'ignore, beaucoup de jeunes écoutent aujourd'hui. Voilà. Transmission, peut-être sans doute parentale ou amicale, j'en sais rien. Bon, sinon, il y a les classiques, Jean Brassens, Georges Brassens, peut-être que ça te je parle. connais, c'est bon. Ça, c'est pareil, Georges Brassens, ça se vend beaucoup. Jacques Brel aussi. Gainsbourg, évidemment. Et puis après, il y a des choses, Alors moi, je propose aussi des choses plus obscures, on va dire, dans la boutique. C'est des choses que moi j'appellerais, enfin que je ne suis pas le seul à appeler comme ça, mais ce qu'on appelle du easy listening. Donc c'est des choses, vulgairement parlant, on peut dire que c'est de la musique d'ascenseur. Disons que c'est de la musique destinée à alimenter un fond sonore sans que ce soit vraiment très recherché artistiquement. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Après, il y a tout un bac divers où là, il y a des genres assez indéfinis qui le composent. Hein. C'est des gens qui font de la musique un peu expérimentale ou toutes sortes de choses. Il y a ce que j'appelle moi de la non-musique. Donc là, c'est du texte. Ah, de la non-musique. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est des humoristes. Alors on pourrait croire que je fais une fixation sur Jacques Martin parce qu'on le voit deux fois, alors que ce n'est pas le cas, c'est un pur hasard. Donc il y a donc des humoristes, il y a de la musique de textes qui sont juste lus, il y a des documents sonores d'anciennes plaidoiries d'avocats, il y a des pièces de théâtre, voilà. Et puis alors de l'autre côté, ici, on a des musiques de films. Il y a toutes sortes de musiques de films complètement différentes, il y a de l'accordéon. Et dans ce bac-là, là, c'est de la musique du monde, donc de la musique typique indienne, sud-américaine, des pays slaves, de la Grèce, voilà, il y a toutes sortes de choses, d'Asie aussi. Un peu de musique électro, que je ferais plus également si j'en trouvais plus, mais c'est pas évident à trouver. Donc il y en a quand même, de la musique électro, et puis il y a du rap, du hip-hop, du reggae. Pourquoi c'est plus rare à trouver du coup? Parce que les tirages sont limités, comme pour beaucoup de genres musicaux, et puis en général les gens ne s'en séparent pas. Donc ce que j'arrive à avoir, moi, c'est quand j'en récupère en neuf auprès de labels avec lesquels je travaille ou directement auprès des artistes. Mais quand par exemple je vais acheter de la musique chez les gens, c'est pas du tout le genre musical que je vais trouver. C'est pas des gens qui écoutent ce type de musique et qui font appel à moi. En général, c'est des gens qui les ont achetés il n'y a pas longtemps, donc ils n'ont pas l'intention de s'en séparer dès maintenant, quoi. Oui, c'est leur objet à eux. Voilà, c'est ça. Et puis sinon, voilà, là c'est la suite de l'alphabet pour tout ce qui est pop, rock. Donc comme je te disais, Rolling Stone évidemment, parce que ça fait partie des classiques absolus. Voilà, alors, donc c'est ce que tu disais, il y a des disques neufs comme celui-ci, donc neufs c'est-à-dire scellés, et puis des disques d'occasion. Ah, j'ai vu Germanie France Germanie France. sur celui-ci. Oui, c'est-à-dire que c'est des performances qui ont été réalisées en France et en Allemagne. Ouais, Ah, stylé. Oui. Ils ont fait une collab de pays pour la sortie du disque, genre. Alors non, c'est des enregistrements qui ont été réalisés dans ces deux pays-là. Ah d'accord, ok. Ouais. Et puis donc toujours en originaux, ça par exemple, ça date des années 60. Mais voilà, en plus moi je suis assez pointilleux sur l'état des disques, donc même si c'est des disques des années 60, en général ils sont Très bon état. dans un super bon état. Ouais. Voilà, après, il y a tout ce qui est rock français, enfin une partie de ce qu'est le rock français, et puis un bac où pêle-mêle on va retrouver hard, thrash, metal et punk.
Et puis, évidemment, de la musique classique, du jazz, évidemment. Et puis tout ce qui peut être soul, funk, rhythm and blues et disco, qui se trouve là aussi. Et puis là, j'ai mis sur les cimaises toutes sortes de musiques différentes pour bien montrer aux gens que dans la boutique, on peut trouver de tout. Ce qui fait qu'à côté de Iron Maiden, qui est du hard, tu as Tux and the Moon à côté, qui est un groupe beaucoup plus obscur, de musique entre expérimentale, électro et pop. Et puis Touré Kunda qui se trouve juste à côté en musique plutôt afro. Et puis Marvin Gaye qui est plutôt dans la soul. Voilà, il y a toutes sortes de choses très différentes. Plein de styles différents, ouais. Plein de choses différentes. Bah oui, il y a tellement de choses intéressantes. Voilà, ça peut être de la musique afro, ça peut être. Alors ça, c'est un truc que j'adore. Parce qu'il y a quand même des choses que je privilégie parmi mes goûts. Et là, il y a Bruit Noir, ça c'est un groupe français, enfin un duo français qui fait des choses très étonnantes. Voilà, j'en dirai pas plus, mais ça mérite vraiment d'être découvert. Ouais, ouais. Et puis pareil, de l'autre côté là-bas, j'essaie de trouver des pièces un petit peu rares aussi. C'est pour ça que là, il y a quelques coffrets intéressants, qui là est une réédition d'un groupe culte dans ce qu'on appelle du nu metal, donc le Deftones. Et puis des choses assez compliquées à trouver, comme le Blondie, qui a une compilation en disque coloré, un original du Dutronc des années 60. Ils ont vraiment un charme, les covers. Ah bah oui, bien sûr. Bah, c'est ce qui fait aussi la différence par rapport au digital. CD. Ah oui, Ah bah, aussi. puis, encore Bien plus sûr. évidemment avec du digital. Ouais. Et puis quand même, je fais aussi du CD parce que malgré tout, des gens continuent à acheter du CD, mais c'est de l'ordre de 10% des gens qui achètent de la musique dans la boutique. On a l'impression que t'es pas fan du CD, mais c'est plus une réalité ou Oui, alors déjà, moi je suis pas fan, je l'ai jamais été, et puis je ne le serai, je pense, question jamais. qualité toujours? Oui, et puis il faut bien reconnaître que, bon, si ce n'est quelques efforts qui peuvent être faits sur les pochettes, donc ça c'est du Digipack, hein, ça s'appelle comme ça, donc c'est un petit peu plus beau que du boîtier cristal. Boîtier cristal, voilà, c'est ça. Ça, c'est absolument, Le classique. c'est- C'est une aberration pour toi. déjà c'est moche comme objet. Bon, Les après, artistes en sont. non, mais voilà. Bon, il faut bien reconnaître que le CD, c'est pratique, hein, ça prend pas beaucoup de place, mais on ne peut pas toujours CD pour le pratique. Écouter de la musique, c'est quelque chose qui nécessite de prendre du temps. Donc, Oui, puis c'est de l'art au final, que ce soit de la création de la musique ou de la cover. ah bah complètement, il y a des gens qui travaillent pour fabriquer un chouette graphisme, il est réduit à néant sous forme de CD, ou quasiment, quoi. N'achetez pas de CD, venez à Opus. Non, mais voilà, moi procurez-vous c'est des vrai que vinyles. et même si pour autant j'écoute plus la musique en digital qu'en vinyle, hein. D'ailleurs, la musique dans la boutique est diffusée comme ça aussi. C'est l'air du temps aussi, il faut Et dire. puis parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais il n'empêche qu'à la maison, quand tu veux vraiment apprécier du son, tu l'as essentiellement vinyle, et pas autrement. Oui, puis ça crée une atmosphère, une ambiance aussi. Le Ben, côté, bien sûr. Alors j'ai même des clients qui me l'ont déjà dit. En fait, moi le vinyle, j'aime beaucoup le vinyle parce que déjà j'aime bien le regarder tourner sur une platine. Alors il y a ça. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une personne sur deux qui achète des vinyles sans avoir de platine. C'est parce qu'ils veulent avoir l'objet. Ah oui, carrément, oui. Parce L'objet qu'ils aiment de décoration, ils aiment quoi. l'artiste. Donc aujourd'hui, l'objet, le support, c'est le disque vinyle. Donc ils achètent le disque vinyle même s'ils ne l'écouteront jamais parce qu'ils n'ont pas de platine. Donc il y a tout un engouement sur l'objet qui est devenu culte et qui est aussi à la mode. En fait, l'objet regroupe les deux choses. Soit c'est culte et aussi à la mode. Voilà. C'est aussi pour ça que ça fonctionne, quoi. Alors moi, je t'avoue, je vois vraiment le vinyle comme le vinyle qui tourne avec la grosse trompette là qui sort. Je sais pas si tu vois ce que je Alors veux dire. oui, tu veux parler du gramophone, ça c'est Ah pour oui, les voilà, c'est 78 ça. tours. Ouais. Donc la grosse corne. Un cigare, Ouais. le verre de whisky Oui, et puis oui, oui, la lumière tamisée. alors quoi. il y a des platines, des platines actuelles qui sont sur ce modèle-là, hein, en imitation du gros cornet du gramophone. Est-ce que ça servait à diffuser le Ah bah, son c'était pour diffuser le son, Ouais, en fait. ok. Oui, oui. Le son sortait de ce Du cornet. gramophone, Ouais, ok. ouais, ouais. Avec un très bon son d'ailleurs, malgré ce qu'on peut imaginer. Le son était pas si mal que ça, quoi. Alors Mais que les enceintes d'aujourd'hui, JBL à 50 balles, bon.
si, il y a des choses qui sont évidemment beaucoup mieux aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était une vraie prouesse Ok. technologique, technique. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et puis donc, bah, voilà. Alors je propose également du matériel ici d'occasion, rénové. Donc bah, pour l'essentiel des platines vinyles, des amplis et des enceintes. Voilà. Puis tu as encore mélange des genres là au-dessus, où tu as, Wish You Were Here de Pink Floyd, à côté de Manowar, qui là du coup n'est pas du tout le même genre, puisqu'on est plutôt dans du trash, trash metal, et à côté Yael Naïm, qui est plutôt dans la chanson folk. Ah ouais, des genres opposés. Oui, 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 complètement. Ben, en plus, à côté, tu as le Stabat Mater proposé par l'ensemble Terp, qui est un ensemble de Dole. Ah Donc ouais? là, en pure musique classique. Ouais. Ah oui, j'avais pas reconnu la... Ouais, la collégiale, ouais. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et à côté, Monsieur Propre, qui est un groupe de Poligny et les Le environs. nettoyage de... Alors ça, c'est autre chose. Ouais. Un picture disc, c'est en fait un disque vinyle traditionnel, sauf que le vinyle est imprimé. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, tu le lis comme un disque traditionnel, mais sauf que l'impression est faite sur le disque vinyle. Je peux le prendre en main? Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est hyper léger en fait. Oui, oui. Bah, ceux-là, oui. Par contre, les bons disques sont en 180 grammes, donc un peu plus lourd peu plus lourd. que ça, parce que là, ça doit être du 120 ou 130 maxi. Ça se raye pas ça en fait, Ah si, Ah, si, c'est tout aussi fragile qu'un Qu'un disque CD. vinyle traditionnel, quoi. Parce que normalement, du coup, c'est tout noir, il n'y a pas cette... Ah ben un disque vinyle normal, oui, il est, enfin normal, qui n'est pas en pitcher, il est noir. Ou alors il peut être de couleur aussi. Tu as des disques, ben, je vais t'en montrer un. Du coup, ça coûte plus cher à réaliser, ça, non? Oui, ça coûte plus cher, puis en qualité de son, en général, c'est moins bien. On sait pas. Il y a des petites interférences à cause de... Ouais, à cause de l'impression sur le vinyle, mais c'est vrai que les gens, en général, les achètent surtout pour avoir l'objet, quoi. Mais ça s'écoute comme un autre disque, alors. Donc il y a des pitchers et puis il y a des disques de couleur. Alors, des disques de couleur comme celui-là, quoi. Ça, c'est un disque aussi, mais qui est colorisé. Bon, celui-là, je ne conseillerais pas de l'écouter parce que je m'en sers de sous-main pour poser le gel. Ah oui. Mais par contre, s'il est en bon état, celui-là, il peut être lu comme un autre disque. Ok. Voilà. Bah, je te remercie François de nous je avoir t'en prie. C'était sympa. faire découvrir le monde du Ouais, disque. si ça peut, ouais, c'est un métier passionnant, puis si ça peut donner envie à des gens de venir ou d'écouter de la musique tout simplement, bah, c'était le but. Carrément, Parfait. tu as eu le mot de la fin juste avant. Bah, venez du coup à Opus pour rencontrer François, il sera ravi de vous accueillir, je pense. Bien sûr. Et puis abonnez-vous pour le prochain épisode de Zoom, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, et puis mettez un commentaire aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. François, merci. Salut. Bonne journée, à bientôt. Cool, à bientôt.